Yann, tu as été diagnostiqueur et aujourd'hui tu es le patron de ODI Formation qui forme les diagnostiqueurs, et Damien, tu es l'avocat spécialisé dans la défense des diagnostiqueurs et de leurs assureurs devant les tribunaux. Donc tous les deux, vous avez mis en place une formation conjointe avec deux angles de vue, mais d'un même problème, sur la sécurisation des rapports. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette formation que vous faites? Alors là, qui est-ce que vous la faites? Je vais commencer. Les formations, comme je disais tout à l'heure, elles sont souvent ou techniques ou purement juridiques. Le problème, c'est qu'il faut un lien entre les deux. La formation qu'on fait depuis déjà une bonne dizaine d'années, il faut savoir qu'on a du mal à aller chercher les diagnostiqueurs. C'est le syndrome du beau conducteur. Aller leur expliquer qu'ils conduisent mal, on n'est que deux, trois dans cette pièce, on conduit tous parfaitement bien. Voilà. Surtout toi. Le fait est qu'il faut aller dire à des gens il y a des choses à améliorer dans votre conduite. La première des réponses, c'est non. D'ailleurs, si vous allez voir un diagnostiqueur, il vous dira qu'il travaille mieux que le voisin. Mais au final, on travaille tous un peu mal et on a surtout besoin de monter en compétence. Mais le mot monter en compétence, là, on voit ça partout dans les formations, monter en compétence, dans les débats, dans les salons du diagnostic immobilier, monter en compétence. Mais comme si on parlait d'un sport. Oui, c'est un concept. Mais comment on définit ce concept? Monter en compétence, c'est justement comprendre comment intégrer l'enjeu rédactionnel, juridique, du coup, de vulgarisation, ce travail de vulgarisation. Lorsque Damien faisait de son côté à l'époque, avait tenté des formations avec des assureurs, et puis nous de notre côté, on tentait d'essayer de parler du devoir de conseil. Et en fait, on s'est aperçu que très souvent, le diagnostiqueur voyait un avocat devant lui, ce n'est qu'un avocat, c'est pas un technicien. Et puis le diagnostiqueur voyait un expert, il voyait pas d'avocat, donc c'était qu'un technicien aussi. Résultat des courses, à deux, finalement, quand on est face au public, et au diagnostiqueur, on va savoir appuyer, étayer exactement les points qui sont améliorés, quitte à remettre en cause les trames qui ont été réalisées par les logiciels. Ou les compléter. Ou les compléter. Donc, compléter, voire remettre en question. L'objectif, c'est de faire comprendre au diagnostiqueur qu'il doit se réapproprier son outil. Son outil, c'est son écriture. C'est lui qui signe son rapport. Aucun éditeur de logiciel ne sera traîné devant un tribunal lorsqu'il y a une assignation sur un problème de termites, un problème d'amiante. C'est toujours le diagnostiqueur. Or, le diagnostiqueur doit se réapproprier son travail. Il signe en bas d'une page. Il doit savoir, ce qui y est écrit et comment mieux l'écrire. Selon moi, l'idée, le salut du diagnostiqueur, c'est pas tant de devenir un juriste. L'idée, c'est évidemment pas de faire que nos amis diagnostiqueurs deviennent des juristes. Le problème, il est pas là. Le problème, il est que je voudrais, et c'est ce que le juge attend, quand je lis, parce que j'ai cet avantage de lire depuis longtemps, depuis 30 ans maintenant, ça ne me rajeunit hélas pas, plus de 30 ans, les décisions de justice, donc c'est un peu mon univers, et je vois que le juge, c'est un peu comme un prof, et le prof qui va éventuellement sanctionner par une mauvaise note, mais qui va dire, voilà ce qui manque. Tu vois, voilà, là, non, ça va pas. Ce que tu écris là, ça va pas. Et je t'explique. C'est ce que font certains juges. Et j'ai la chance, je considère que c'en est une, de lire depuis 30 ans, parce que j'ai démarré pendant 10 ans avec les notaires, et maintenant depuis 20 ans, je m'occupe des diagnostiqueurs. Et donc, le juge, en fait, il dit à longueur de décision, ou souvent, là, voyez, monsieur ou madame le diagnostiqueur, votre rapport, il est peut-être, j'entends bien, vous avez suivi un modèle, une norme, enfin bon, peu importe les mots, mais je considère, moi, juge, que l'essentiel n'a pas été dit. Vous n'avez pas su trouver les mots pour dire les choses. C'est le fameux devoir de conseil. Alors moi, plutôt que de parler de juridique, j'ai pas l'ambition de transmettre du juridique. Est-ce que ça intéresse nos amis? Je suis même pas sûr. Je pense pas. Non. L'idée, c'est de les aider à choisir, à trouver les mots. Souvent, d'ailleurs, il y en a pas beaucoup. Il y en a 2 ou 3, mais qui vont tout dire. Un peu comme, moi, je dis, en fait, si on veut entendre le propos, le formuler autrement, c'est un petit peu de temps en temps ce que dit le juge, et c'est pour ça qu'il sanctionne
Quand il va sur le devoir de conseil, le juge, et qu'il va considérer qu'il n'y a pas eu assez de devoir de conseil, c'est un peu comme s'il disait au diagnostiqueur, voyez, vous diagnostiqueur, le problème c'est que vous avez oublié que vous écriviez pour quelqu'un qui n'a pas votre niveau technique, quelqu'un qui a un niveau moyen. Moi je dis souvent, pour me faire bien comprendre, le niveau d'un ado. Il faut juste donc trouver les mots pour lui dire, tu vois, là on parle à un ado, donc on peut tutoyer, là, tu n'as peut-être pas lu mes 10 pages ou mes 20 pages de rapport, mais là je te dis qu'il y a un problème, le problème il est là, et la solution elle est là. Une fois qu'on aura compris ça, et ça c'est pas du tout dans la norme que c'est expliqué, ça, heureusement que Yann l'a compris par notre rencontre sur un sinistre, et ben c'est ça qu'on essaye de faire. Voilà, et donc, ce qui va sauver le diagnostiqueur, c'est sa plume en fait, voilà, sa plume. C'est pas le juridique, c'est sa plume, son stylo. Le mot juridique, on l'emploie pour que ça parle aux diagnostiqueurs parce qu'ils emploient souvent ce mot, même dans les fédérations, etc., le mot juridique. Mais encore une fois, la phrase clé, c'est le devoir de conseil. Dans le cadre d'ODI Formation, il y a une formation pour les diagnostiqueurs qui sont en fonction et qui est dans lequel, Damien, tu interviens. Cette formation dont on parle, c'est une formation pour ceux qui ont déjà de l'expérience. Alors ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, c'est pas un souci. La particularité, c'est qu'on va vraiment éplucher le rapport. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la base de ce qu'ils vont nous fournir comme rapport. On va pas partir sur de la formation classique. Quand je dis formation classique, faire des rappels de base sur la réglementation, faire des rappels de base sur la manière de rédiger, non. On part de leur travail pour pouvoir l'améliorer. Améliorer, comprendre déjà. Lorsqu'un diagnostiqueur regarde son rapport, quand il est projeté à l'écran, déjà il n'a pas le même effet. Il a déjà un effet de recul, il a peur avant qu'on ait commencé. Évidemment, en amont, on travaille ses trames et finalement, on vient débriefer. Et l'objectif pour nous, c'est que le diagnostiqueur comprenne ce qu'il a à modifier. Et c'est pas on te conseille de le faire, c'est il va comprendre. Et dans les 3/4 des cas, lorsqu'on termine ces formations, puisqu'on les a commencées il y a plus de 10 ans, on se posait la question de savoir finalement quel retour on allait avoir. Est-ce que les gens allaient être arc-boutés sur leurs pratiques habituelles, etc. Ils étaient ravis. Mais simplement le mot prévention... Il dit souvent, il faudrait une deuxième journée. Il faudrait une deuxième journée. Le mot prévention n'attire personne. Mais on n'est plus dans de la prévention. Il faut savoir que le contexte assurantiel, aujourd'hui, il est quand même tendu. Damien le rappelait tout à l'heure avec le départ des MMA. Et les assureurs sont toujours à l'affût de ce que l'on fait en formation et sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'avec Damien, ça fait des années qu'on va au-devant des assureurs, justement, pour leur proposer de l'accompagnement, etc. Il y a plein de choses qui intéressent, mais rien de concret encore. Donc, c'est vrai qu'on continue à leur tendre la main et à leur montrer qu'on est capable, eh bien, finalement, de sécuriser le travail des diagnostiqueurs. Merci Yann. Le mot de la fin, Damien? Le mot de la fin, c'est que la sécurité du diagnostiqueur, ce n'est pas un problème de recette. Certains pourraient s'imaginer, je dis ça parce que certains dans la profession m'ont déjà dit, est-ce que vous pourriez nous fabriquer des phrases magiques? Il n'y a pas de phrases magiques. Il n'y a pas de phrases magiques. La sécurité, c'est une question d'état d'esprit. Merci, maître Damien Jost.